Je vous salue dans le nom de Jésus pour tout ce qui nous suit de loin ou de près. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez la bienvenue, le bienvenu de tous pour cette émission et essayez encore. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel Dieu Père Céleste, nous te disons merci. Voici nous sommes devant ta face pour écouter ta parole. Que ta présence soit avec nous. Saint-Jésus, viens nous s'attirer pour qu'on bénéficie quelque chose venant de ta part. Du début jusqu'à la fin, nous recommandons tout de suite à main sainte, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je laisse place au chantre de faire une cantique de Dieu vivant avant d'écouter la parole de Dieu. Au ciel, nous chanterons.
victoire manifestée. Béni soit le nom, béni soit ton nom. Jésus, tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia, Jésus. À toi l'agneau de Dieu. Béni soit le nom, béni soit ton nom. Béni soit le nom, tu es digne de louange. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit ton nom, il est digne de louange. Tu es digne de louange. Nalola banjelu bakoyemba. Nalola bakoyemba. Elonge monani. Yolokumama. Yobongi nalokumu. Alléluia. Alléluia nangolo. Yoko sina yuda. Yolokumama. Yobongi nalokumu. Que Dieu bénisse les chantres pour la bonne cantique qui vient être chantée. Voici aujourd'hui, nous sommes très ravis de partager avec vous. C'est un grand thème dont nous aurons le temps de le faire sous bassin à prise et partie et pour permettre que les auditeurs vous arrivez à comprendre quoi il s'agit-il. Aujourd'hui, je vais parler sur la vision. La vision que je vais parler, il sera mieux que nous lisons la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que je vais dire. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes sur le livre de Genèse, chapitre 6. Nous commençons dans le verset 14 jusqu'à 17. Mais pour l'auditeur, il est mieux que vous arriviez déjà à commencer à lire cet chapitre 7, 8 jusqu'à 9 pour comprendre réellement l'histoire. Et il sera que nous aurons le temps de faire partager dans les plusieurs parties que je viens si haut parler. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en céline et tu enduiras de poids en dedans et en dehors. Verset 15. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en eau. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second, un troisième. Et moi, verset 17, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffert sur la terre périr. Amen. Amen. Écoutez bien aimés dans le Seigneur, je vais parler sur la vision. La vision que je vais parler est différente de la vision comme le don. Parce qu'il y a le don du Saint-Esprit que nous disons aussi la vision. Mais la vision que je vais parler ici est liée à une mission dont Dieu donne à une personne précise pour l'exploiter pendant son appel. Et c'est là que je pris l'exemple de la mission dont Noé il a eu la part du Seigneur pour construire l'arche. Et l'arche, c'est le moment pour faire le déluge que nous connaissons tous. Il y a eu un monde qui a été détruit par déluge. Ça veut dire qu'il y a eu une inondation qui a fait périr tous les êtres et ceux qui n'ont pas été entrés dans cette arche. Mais écoutez-moi, la vision dont que nous parlons
Et puis c'est vraiment important dans la vie d'une personne, puisque chacun de nous, dans les différents domaines, nous avons la vision. Mais la vision a plusieurs manières, parce qu'il y a les autres qui ont eu la vision pour leur vie pratique, quotidienne, où il fait quelque chose. Mais ici, nous parlons de la vision concernant l'appel de Dieu, dont Dieu donne à une personne et pour exécuter, en fait, de produire les effets réels et qui peut contribuer dans l'humanité. On peut dire aussi qu'il peut contribuer dans le corps du Christ. La vision est facile de parler, mais difficile de comprendre et de convaincre. Mais ici, que nous avons l'habitude d'écouter et d'apprendre qu'il est visionnaire de celui qui a réussi la vision. Mais quand vous lisez très bien ou vous parlez avec la personne, vous trouvez que non, il n'a pas la vision. Écoutez-moi, celui qui a réussi la vision, il doit avoir tous les détails précis pour ce que Dieu lui a donné pour une mission. Il doit connaître par où il peut commencer et par où il doit aller. Et c'est là que celui-là, il ne va pas réfléchir, voir les choses comme toute personne. La manière de voir ces choses, pour lui, sera différente avec les autres, puisqu'il a l'esquelette de ce que lui est en train de faire. Et je vous parle, et c'est toi qui est en train de me suivre, partout là où tu es, avez-vous réussi la vision? Ou on vous a appris d'une vision? La Bible dit, Dieu dit à Noé de construire l'arche. Dieu a donné de quel bois il pourrait construire. Dieu l'a donné quelle sera la longueur et largeur de cette arche. Dieu l'a donné quelle est la matière il doit mettre entre l'espace de planches. Dieu lui a donné combien de niveaux cette arche aura-t-il. Dieu lui a donné la disposition de ce que l'arche sera. Notre Seigneur a autrefois déclaré. Nous disons toujours que de plus, nous parlons aussi de la vision. Maintenant, je veux parler sur l'appel de Moïse. Et l'appel de Moïse, c'est là qu'on aura aussi à comprendre que dans la vision, Dieu ne donne pas tout le monde de la même façon et le même rôle à jouer. Voilà, aujourd'hui, les autres veulent que nous faisons selon eux. Dans la vision, il y a ceux qui sont appelés, qui ont eu la vision, mais il y a les autres aussi que Dieu a appelés pour accomplir cette vision. C'est là que vous l'aurez peut-être à découvrir. Nous lisons le livre d'Exode, chapitre 3. Nous commençons dans le verset 3 et jusqu'à la 8e verset. Et je ne verrai pas que nous n'aurons pas le temps de tout lire, mais vous aurez peut-être à lire, nous aurons peut-être à parler ce qui est dedans. Je prends dans le verset 3 d'abord. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi la buisson ne se consume point. Verset 4. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appelait du millier de buissons et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Ici qu'on arrête d'abord. Nous parlons toujours sur la vision. Moïse, il se trouvait dans le pays d'Égypte. La Bible dit ceci. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est une révélation exacte. Il était à autre chose. Il faisait autre chose. Il était à une autre vision selon lui. Mais quand il a vu une grande vision, il ne peut pas être resté. Il faut avoir la révélation
pour comprendre une bonne vision. Il a vu cette brouillon en train de consumer. Il dit non, il faut que je détourne pour aller voir, pour savoir qui s'agit-il. Mais aujourd'hui, le mal, comme nous n'avons pas la révélation, nous sommes en train d'accrocher les choses que Dieu ne connaît même pas. Nous sommes en train d'accrocher les choses que Dieu n'aime pas là. On est en train d'accrocher les choses dans le sentiment des hommes. Mais Moïse a dit non, je vis quelque chose. Je vis une grande vision. Je vais d'abord me détourner aller le voir. Bien aimé, si tu n'as pas la révélation, c'est difficile de comprendre la vision. À cette visite, Toasis, qu'il a été détourné pour voir. La Bible dit, lui-même, il disait la grande vision. Pour dire quoi? Celui qui confesse grand, Dieu aussi le bénit grand. Ce que tu confesses dans ta bouche, c'est ce qui t'est arrivé dans ta vie. Il faut savoir contrôler ce qui sort de ta bouche. Moïse, il a prophétisé. Il a dit, je vis la grande vision. Et certainement été la grande vision pour lui. Et c'est par là que Dieu, il a compris que dans cette grande vision qui est allée, et Dieu l'a appelé. Et si tu n'as pas la révélation, c'est difficile d'écouter la voix de Dieu et de comprendre que Dieu a besoin de toi. Quand il a fait cet acte, en arrivant de tourner là-bas, la Bible dit, Dieu a appelé Moïse à son nom. Oh, gloire à l'Éternel, pour celui que Dieu a appelé par son nom. Et j'ai toujours aimé une chanson, dit que le Créateur, il m'appelle par mon nom. Et c'est là que je vous dis, Moïse, quand il a approché, Dieu l'a appelé. Moïse, Moïse, quelle était la réponse? Dieu t'a appelé plusieurs fois, mais tu s'endurcis encore le cœur. Tu es en train d'abord de voir et de juger et de voir de d'autres réalités. Je veux qu'aujourd'hui que tu m'écoutes, que tu acceptes de la paix de l'Éternel. Car là, il trouve la bonne bénédiction. Et la Bible dit, quand Dieu a dit, lui il a répondu, me voici. Je veux que l'un qui m'écoute et qui dit, me voici. Je veux que tu dis encore, me voici. Je te dis que Dieu veut te donner une mission, un travail de faire et d'accomplir. Et toi qui m'écoutes, gloire à l'Éternel, puisque tu es la personne que Dieu a choisie, pour que tu comprennes cette grande vision que nous avons dans la grande vie de l'épanouissement, le ministère de Rehoboth Ministries Church. Et nous avons besoin des hommes comme vous et des femmes comme vous, capables pour bouger cette nation, cette génération qui est perdante et qui est en train de résister, ravie par la technologie, qui ont eu beaucoup de temps de passer dans d'autres choses, mais qui ont peu de temps de passer devant la présence de l'Éternel. Et la Bible me parle de ceci, quand Dieu a dit à Moïse, et Moïse a dit, me voici. Écoutez-moi, quand Dieu t'appelle, Dieu appelle chaque personne pour la donner une mission. Mais je vais juste pour ramener que chaque mission ne peut pas répondre de la même façon. Pourquoi tu veux envier par une autre vision? Puisque la mission n'est pas la même. La mission de Moïse ne peut pas être la mission de Noé. La mission de Moïse ne peut pas être la mission des autres. Mais il faut savoir une chose, que la Bible nous parle. Dans la vision de Moïse, Dieu a démontré quelque chose d'important. Il a dit, Moïse, moi l'Éternel, je suis descendu. Je vis les souffrances. Je vis tout ce qui se passe à mon peuple. Mais maintenant, je suis descendu. Mais les lieux que tu t'approches, c'est les lieux très simples. Lève-toi de tes chaussures pour que tu écoutes très bien ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Bien-aimé, le projet des hommes, ce n'est pas le projet de Dieu. Si c'était Moïse, Moïse ne peut pas écarter quelque chose sur lui. Mais comme aujourd'hui, Dieu veut te dire une chose, frère, que si tu veux le servir, regarde-toi, quel est le mal de suivre. Quel est le mal qui te bloque et que tu peux te présenter devant la présence de Dieu? C'est quoi? Moïse, c'était ses chaussures qui étaient le mal, qui bloquaient. Mais Dieu l'a dit non, enlevez d'abord ça. Regarde-toi, tu as quelque chose d'enlever.
pour que tu arrives à recevoir la mission. Dieu ne peut pas recevoir la mission avec tout ce que tu as comme des escroqueries, de toute la pédicité, de toutes ces choses. Écarte d'abord ce qui t'empêche. Et Dieu l'a dit, et il a compris. Il a été souple. Je veux qu'aujourd'hui que tu sois aussi souple, de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Si tu ne bénéficies la faveur de Dieu, de la grandeur de Dieu, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, que donc Dieu n'est pas d'accord avec toi. Il a enlevé. Dieu l'a dit, je suis descendu. Gloire à l'Éternel. Pour toi qui m'écoutes, pour que Dieu te parle, qu'il est descendu là où tu es. Amen. Il est descendu dans les conditions là où tu te retrouves aujourd'hui. Il est descendu à l'Égypte, au moment que son peuple était dans l'esclavage. Il est descendu au moment que son peuple était en train de faire des travaux de corvée. Il se demandait est-ce que Dieu est là ou Dieu n'est pas là. Mais écoutez-moi te dire une chose, Dieu est là. Il est là-bas avec Moïse. Et aujourd'hui, ce n'est pas Moïse, c'est toi qui me regarde. Et c'est toi qui es en train de me suivre. C'est toi qui es Moïse. Moïse de cette nation, de cette tribu, de cette famille. C'est toi. Soyez prêts de prendre cette charge. Il dit, je vis et je suis descendu. Dis gloire à Dieu puisque je ne suis pas seul. Dis gloire à Dieu puisque je ne suis pas seul. Je suis avec l'Éternel. Bien-aimé, quand Dieu l'a dit, il a dit voici la mission que je vous donne. Je vis tout ce qui se passe. Dans chaque génération, il ne manque jamais Moïse. Dans chaque foyer, il ne manque jamais Moïse. Dans chaque société, il ne manque jamais Moïse. Celui qui doit prendre ce peuple pour le faire sortir dans les conditions où ils sont. Mais gloire à Dieu, puisque c'est toi là qui es le Moïse dans le milieu là où vous êtes. Amen. C'est toi qui dois sortir la société dans les petites choses, dans les petites visions. Mais Moïse, c'est une personne qui voit être grande. Il faut avoir la vision comme Moïse, qui voyait grand. Il n'a pas été comme autre personne. Et la Bible nous parle, il a dit, je suis descendu. Mais voici la mission. De prendre mon peuple dans l'Égypte pour le faire sortir pour la terre promise. Là, il coule le lait. Oui, aujourd'hui, c'est pour toi. C'est ton jour de la délivrance. Le Seigneur ne veut pas que tu restes à cet état où tu es. Il ne veut pas que tu restes dans les conditions que vous êtes. Tu connais de quelles conditions que tu te retrouves? Le peuple de Dieu, là, ils ont compris qu'ils étaient dans l'Égypte. Bien qu'ils mangeaient, bien qu'ils habillaient, mais ils étaient dans le corvée. Toi aussi, ouvre ton cœur aujourd'hui. Que le Seigneur te fasse cette libération. Qu'il te fait libérer là où tu es. Mais quand Moïse et Dieu parlaient, il ne parlait pas dans le milieu des hommes. Mais Dieu a dit, allez dire aux anciens d'Israël. Et c'est aujourd'hui, quand on a parlé avec Dieu, toi tu n'étais pas là. On a parlé avec Dieu. Dieu nous a donné la précision pour libérer le peuple de Dieu. Dans le milieu contrainte. Le milieu qui n'a pas épanoui. Et pour qu'on fait une grande vie de l'épanouissement, pour que le peuple de Dieu il puisse s'épanouir spirituellement, physiquement, financièrement et pourquoi pas matériellement. Ça c'est la volonté de Dieu. Et c'est que les autres disent que non, la souffrance ça montre la sainteté. Moi j'ai dit non. Et si c'était le cas, mais pourquoi Moïse était là? Moïse était là pour libérer ce peuple. Mais Dieu l'a promis une bénédiction claire, exacte. Tu as eu la vision? Mais quelle est ta vision? La Bible dit de sortir de l'Égypte pour aller à la terre promise. De sortir dans l'esclavage pour aller là où le lait coule et le miel. Ce sont les précisions de la vision. Tu as reçu la vision, mais qui n'est pas précise. Voilà, nous invitons dans la grande vie de l'épanouissement pour bénéficier des enseignements, pour découvrir quelle était ta vision. Et dit, allez dire aux anciens d'Israël que je te raconte avec moi. Et quand il est allé, il a reçu la mission et il a expliqué aux anciens d'Israël. Aujourd'hui, c'est toi qui me suis. Dieu, il m'a mandaté pour que le peuple qui était autrefois dans le milieu contraire,
pour qu'ils aient épanoui leur vie. Les promesses de l'Éternel, ce n'est pas au ciel. Il a dit que nous serons la tête, non la queue. Ce n'est pas au ciel, mais c'est ici sur la terre. Mais il n'y a personne qui s'en charge. Et comment chercher ce peuple d'exploiter et de vivre ces promesses que Dieu a dit. Il laisse le peuple de Dieu dans l'Égypte. Tu n'es pas Moïse. Moïse n'a jamais accepté de laisser son peuple. Mais écoutez-moi, bien qu'il a réussi la mission, mais ce n'était pas été facile. Pourquoi vous aimez la vie de facilité? Celui qui voit des grandes choses, il accepte la souffrance. Parce qu'après la souffrance, c'est le bonheur. Celui qui aime des facilités dans la vie, ce n'est pas une grande personne. Il ne fera pas de grandes choses. Pour tu être honoré demain, pour tu être un homme de valeur demain, il faut accepter les souffrances. Mais avec qui? Avec Jésus. Il n'était pas été seul, il était avec Dieu. Et la Bible nous parle, Moïse, il a accepté et ses souffrances. Celui qui avait une langue difficile de parler, mais il a accepté la mission de parler. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui ne sait pas écrivait. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous bénis parce que tu es attentif de ce que je te dis. Et la Bible me parle ceci. Quand il a accepté la mission, il a parlé aux anciens d'Israël. Il dit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il m'a envoyé. Je pose la question, qui t'a envoyé? Ce que tu es en train de faire, qui t'a envoyé? Il faut avoir la référence pour que tu dises quelque chose. Moïse, même les conditions difficiles, mais il se rappelait toujours de ces jours-là qui étaient racontés avec l'Éternel. Avez-vous la référence devant des problèmes et des difficultés que tu peux rappeler à Dieu? Et Dieu a donné, Dieu l'a fait que Moïse est devenu Dieu. C'est scandale pour les autres. Mais vous lisez dans le livre d'Exode chapitre 7, verset 1er, Dieu a dit ceci. Moïse, tu es devenu Dieu vis-à-vis de Pharaon. Oui, mon frère, ma soeur, je te rends Dieu au nom de Jésus. Amen. Comme tu as reçu la mission et tu as accompli la mission, devenir Dieu devant l'obstacle au nom de Jésus. Amen. Soyez Dieu. Étant Dieu, Dieu ne ferme pas la bouche, mais Dieu qui parle. Quand la Bible dit, Dieu il dit et la chose arrive et il l'ordonne, elle existe. Amen. Moïse était devenu Dieu vis-à-vis de Pharaon. Qui t'empêche dans ta vision? C'est qui? Qui te bloque dans ta vision? Qui te bloque dans ta mission? C'est qui? Celui-là, je te donne dans le nom de Jésus, tu es devenu Dieu vis-à-vis de lui. Et la Bible me parle que Dieu a dit, Aaron, tu es devenu le prophète de Moïse. Oui, Dieu mettra les hommes capables autour de toi pour que cette vision soit réelle. Et nous croyons que les bonnes choses sont avec nous. Nous croyons que Dieu il est ensemble avec nous. Et nous arrivons d'atteindre le 5 continents. Et nous arrivons d'accomplir ce que Dieu nous a dit. Amen. Car celui qui a dit à Moïse n'a pas changé. Yes. Celui qui a dit à Moïse, il a accompli. Amen. Et il a rendu Moïse réellement Dieu vis-à-vis de Pharaon. Yes. Tout ce que Moïse a dit n'a pas été accompli. Ce qu'il a déclaré devant Pharaon n'était pas été accompli. Et c'est là que moi je déclare sur ta vie. Tout ce que tu prononceras de ta bouche sera accompli au nom de Jésus. Amen. Laisse que les gens voient le merveille de Dieu à travers de toi. Car toi tu es Moïse. Tu dois sauver une nation. Tu dois sauver ceux qui ont en train de tourmenter. Et ceux qui ont en train de demander beaucoup de questions. Dieu a eux que je vais amener la solution. Et comme nous que je vous parle aujourd'hui, que la grande vie de l'épanouissement a amené la solution de tout le monde. A amené la solution de tout ce qui est malade. A amené la solution de tout ce qui est en train de se troubler. Il a amené la solution de tout qui te demande comment je dois me marier. Comment je dois réussir. Je dois comment avancer. Nous disons, nous avons la solution de toi. Et justement, que d'accrocher avec nous et l'approcher comme Moïse a été détourné, il est venu voir cette vision. Et tu viendras voir cette vision, vous ne serez pas déçus et confondus, mais vous verrez que Dieu a fait pour toi une bonne volonté. Que soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Oh, yeah.
asalinga yoyo nakoma tempelo na ya kofanda Yesu nyonso po tobeta masolo oyo ya motema oyo moto mokili akotikala koyoka te azalaka pene nanga azalaka pene nanga ntango nyonso Nkolo Yesu azalaka pene nanga ntango nyonso Nkolo Yesu azalaka pene nanga azalaka pene nanga ntango nyonso Nkolo Yesu azalaka pene nanga ntango nyonso Nkolo Yesu. yango yo pete mpona lobisi moi je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est plutôt Jésus qui vit à moi Nkolo Yesu yango atala nakolala pongi nabangaka eloko te oma bateli nanga alalaka nimaka te Nkolo Yesu asomanga na motu ya mingi afutelanga nyongo nekulusu akomisanga mwasi na ya libala Nkolo Yesu alala paseleka na nzambo oyo nga na ye kino na lola okoyemba osana osana Nkolo Yesu yazalaka pene na ngai azalaka pene nanga ntango nyonso Nkolo Yesu azalaka pene nanga ntango nyonso Nkolo Yesu azalaka pene nanga Nkolo Yesu azalaka pene nanga ntango nyonso Nkolo Yesu elombe elombe temanga na longa telema yo makasi nanga elombe makasi nanga elombe temanga na longa Yesu yo nenzambe na ngai makasi na ngai temanga na longa ololongisinga na bitamba satana elombe elombe ngana yembeli yo mesige elombe elombe temanga na lokola Eliya liboso baprofeta bala yo telemaki Yesu okitisa moto yawe lokola Dawidi liboso ya Goliate yo elombe telemaki temanga na longa telemanga na